Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe. Commencée le 1er septembre 1939 par l'invasion de la Pologne, elle prend fin officiellement le 8 mai 1945, même si le 7 mai les Allemands avaient déjà signé la capitulation à Reims. Le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre la plus meurtrière et destructrice de l'histoire. Fusillé par les Allemands à l'âge de 17 ans seulement, le 22 octobre 1941, le jeune résistant Guy Môquet écrit le jour de sa mort une lettre à sa mère restée depuis célèbre. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi que ma petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup. Il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande et ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France forte, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. De longues semaines de combat, puis la percée, la levée en masse des patriotes, et enfin Paris. En ce jour de mois d'août, ce furent partout des effusions de bonheur et des parades, et ce fut la gloire pour ceux qui n'avaient jamais désespéré de la France. Ce même jour, néanmoins, à quelques kilomètres de Paris, un jeune soldat connut la boue, un autre le sang, un autre la mort soudaine. En septembre, Bruxelles fut libérée.
La ligne Siegfried était en vue. L'Allemagne allait enfin devoir livrer sur son propre sol une guerre dure et acharnée. C'est fini. Le lendemain verra les derniers combats. En même temps qu'apparaîtront les premiers drapeaux, Paris, d'un même geste, fera disparaître les traces de 4 années d'occupation. La division Leclerc entre dans la capitale par la porte d'Orléans et la porte de Saint-Cloud. Von Choltitz capitule. Place de l'Opéra, les dernières pancartes de l'occupation alimentent les feux de joie. Et prenant d'assaut les chars, les Parisiennes font la connaissance du premier soldat américain. Je suis très content d'apparaître. Et, le peuple de Paris est beau et joli. Paris déborde d'allégresse. L'enthousiasme va jeter une ville entière vers les Champs-Élysées quand le général de Gaulle remontera la voie triomphale. Paris libéré, c'était cela, la joie. Mais Paris revenait de loin. Paris avait failli brûler. Quelques rares fumées flottaient encore dans le ciel de la capitale. Ce n'était pas le brasier qu'avait rêvé Hitler. Le 8 mai 2015, nous nous souvenons de ce qui a été. Le 8 mai 2015, nous nous souvenons de ce qui ne doit plus être. Le 8 mai 2015, nous nous souvenons de ce qui peut être oublié. Le 8 mai 2015, nous nous souvenons de ce qui avait été. Le 8 mai 1945, tout était à reconstruire, la vie devant eux. Le 8 mai 1945, l'histoire devenait mémoire. Le 8 mai 2015, nous nous souvenons que toujours il y a l'espoir, celle d'une vie meilleure. Primo Levi et Stéphane Hessel font partie des plus célèbres survivants de la Shoah, l'extermination des Juifs. Ils nous laissent avec des messages d'espérance et de joie nourris par les souvenirs.